La Maison du Bluff est une académie de poker. Réunion de crise aujourd'hui, les professeurs sont venus le rappeler. Les candidats, s'il vous plaît, dans le salon. Bonjour à tous. Bon, je vais être très clair avec vous, les candidats. Je suis extrêmement déçu du niveau de poker général. J'ai l'impression que pour certains, vous régressez, et pour les autres, vous n'avancez pas. On ne va pas aller très loin comme ça, et le spectacle que vous donnez aux téléspectateurs est assez immonde. Alors on va essayer d'élever le niveau, et pour la prochaine partie éliminatoire, de montrer quelque chose de décent au niveau poker. Sans aucune prétention, je me suis pas à ce moment-là vraiment senti visée. Alors les trois candidats nominés pour la prochaine partie éliminatoire, c'est Cathy, Gaël et Mohamed. Vous allez avoir des cours particuliers. Mohamed court avec Marion Nedelec pour revoir les bases, parce qu'il y en a besoin. Gaël, tu m'as demandé des cours particuliers. Tu auras Johan et Cathy, Julien Bricard. Allez, on y va, c'est maintenant. Les autres, je vous emmène faire de l'acrobranche. À la Maison du Bluff, tout se joue au poker, même lorsqu'on va s'oxygéner et faire de l'acrobranche. Bien, mes chers candidats, je vous propose un petit jeu qui va permettre d'allier passion pour les cartes et activité sportive. Vous allez chacun choisir 2 cartes privatives, au hasard évidemment. Vous allez faire le parcours dans les arbres. Les 3 meilleurs temps auront le droit de changer une carte lorsque j'aurai disposé le flop. Et seulement les 3 meilleurs temps. Le meilleur jeu gagne la totalité du prize pool. Vous engagez chacun 50 jetons de votre cagnotte. Est-ce que c'est d'accord? Nico. Elle voit le jeu. Après avoir choisi leurs 2 cartes, les candidats doivent terminer le parcours dans les arbres le plus rapidement possible. J'ai décidé de passer en premier parce que je savais que j'allais être rapide sur le parcours, dans le sens où j'étais en fait assez pressé de monter dans les arbres parce que j'avais envie de... J'étais impatient comme un petit enfant. Quand on a ce genre de défi avec les autres candidats, moi j'ai tendance à vouloir vraiment faire une performance parce que j'ai un état d'esprit de compétiteur. Faut vraiment pas avoir peur, faut y aller en fonçant. Si tu tombes, t'as la sangle qui te rattrape, tu vois. J'avais déjà fait de l'acrobranche, donc je me suis dit, ben voilà, on va essayer de se donner à fond pour être dans les 3 premiers. Personnellement, qu'il y ait des enjeux de jetons ou pas, quand il y a une complète à faire ou un jeu à faire, je me donne... Et que c'est quelque chose qui me plaît vraiment, je me donne au maximum pour réussir à gagner, évidemment. Ouais. Betty, t'as pas peur de faire ça, Betty? Non, et toi, t'as peur? Non, moi non. Retour à l'acrobranche, où chacun combat son vertige et poursuit son parcours dans l'espoir d'arriver le premier. Je flippe pas du tout quand je vois le parcours, vraiment, je me dis ça va être super. Seulement, je vais vite m'apercevoir que passer après carreau, c'est peut-être pas la meilleure solution, puisque là où elle passe, elle laisse des nœuds partout. Et pour défaire les nœuds, c'est juste une galère. Je me suis lancé et j'étais bloqué en plein milieu. Je suis resté bloqué au moins, je vous jure, pendant 10 minutes en criant au secours, au secours, au secours, au secours. Personne ne vient. Quand je vous dis personne ne vient, j'étais tout seul dans la forêt. Je me sentais tout con. Toile des neiges, pays merveilleux. C'est de la merde. Je me suis ouvert tous les doigts. Comme la corde elle était en ferraille et qu'en me tirant je faisais des tractions et la ferraille elle brûlait tous mes doigts, ben ils sont verts et j'ai abandonné. Et c'est pour ça que je me suis laissé, j'ai dit vas-y laisse tomber. Ah, je me suis escroqué. Oh, ça va, c'est rien, t'as 2 petites coupures. Ouais, partout. T'en as 2, t'en as une là. Une là. Ah, regarde, Théo, les papiers. Allez, Betty, regarde Betty, elle est coincée. Ça m'a pas trop rassurée parce que vu la hauteur, je me suis dit est-ce que je vais pas tomber? Est-ce qu'au niveau de la sécurité c'est bon? On n'a pas le droit à l'erreur parce que si on s'accroche mal, là c'est carrément la chute. Il y a peur? Alors du coup, moi je vais attendre, ça fait déjà 5 minutes que j'attends.
Ah, il a vraiment peur. Allez Théo. Je n'étais pas très à l'aise, j'avais un petit peu le vertige. Non, vraiment, j'ai pas été bon à l'acrobranche. Je crois que c'est pas ma spécialité, je suis plus à l'aise à une table de poker. Même Betty m'a rattrapé. Greg, Nicolas et John ont été les plus rapides. Ils peuvent donc changer l'une des deux cartes de leurs mains pour tenter d'améliorer leur jeu. Les jeux, messieurs. Nicolas. Rolandas. Il a gagné. Brelan 7. Paire de rois. Perle rouge, ça y est. Alors, le price pool, hein, la totalité du price pool, Premier. c'est pour John. À droite, elle est sortie trop tôt. Une fois de plus, le chip leader gagne et remporte 400 jetons. Gaël rejoint les autres candidats au salon, réunis pour un jeu de poker animé par Julien Brécard. Bonsoir, mes chers élèves. On va faire un petit jeu ce soir, on va jouer au poker. Le montant de votre stack, c'est 250. Les blindes vont commencer à 5-10. Et ce qui va être important, c'est que vous allez ce soir jouer en binôme. Comme je commence un petit peu à vous connaître, j'ai décidé moi-même de faire les équipes. Greg et Cathy, John et Julien, très bonne idée. J'y avais pas pensé. Moi, je pense. Théo et Caro. Non, c'est pas une bonne Théo et idée. Caroline. Non, je veux pas le faire. Je veux pas le faire. Bah si. Eh ben non. Eh bien si. Tu vas le faire. J'ai la joie d'apprendre que mon binôme est Théo. Ouais, je suis super heureuse. Bah non, j'ai pas voulu jouer. Momo et Steph. Et Rudy Gaël. Allez, viens, Gaël, on va les exploser. Joué par personne. Viens, Gaël, on va les exploser. On va les exploser. Forcément, je me suis retrouvée avec Rudy. Donc d'un côté, c'est pas mal. Pour le défi que j'avais à faire de devenir sa meilleure pote, c'est plutôt pas mal. Ce duo avec Rudy lance le défi de Gaël. Pour Caroline, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Je ne parle pas, je ne joue pas, je ne fais rien. Allez, la petite Caro. Non, j'ai pas envie. Allez, on va gagner, Caroline. Jamais de la vie, même pas avec toi, c'est mort. C'est quoi cet état d'esprit Mais c'est cet état d'esprit. Caroline, moi qui t'adore. Je déteste qu'on parle mal sur les gens et qu'après on vient leur lécher le cul. Faut arrêter, hein. Elle a pas voulu participer parce que je dis souvent qu'elle sert pas à grand chose dans l'aventure. Hé, Julien, je ne sers à rien dans l'aventure, je ne sais pas jouer au poker, donc il faut que je parte. Je vois pas pourquoi je jouerais avec Théo. Montre-lui. Rien du tout. Je trouve que c'est un sale gosse ingrat, qu'il est condescendant, qu'il est insupportable, ce mec, il est insupportable. Mais laisse-moi tranquille, Théo.